peu vite fait, famille. Côte d'Ivoire, Cameroun. Président ST, le milliardaire Mestet. On l'a rien fait. Ils vont chez les marabouts avec nos photos. On lui pour avancer. Mais eux, ils nous tirent dans le dos. À cause de nous, c'est au carré. Roméo Ouako. Ils font tout pour nous rendre fous. Mais ceux qui sont en train de faire. Jessie, mon frère, ça va? Président Jessie J. Moi, je t'appelle président. Hein. Partagez, on va parler un peu. Côte d'Ivoire, Cameroun. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Je vais au sport matin là. Mais on va parler un peu. Vous savez, quand je vais au sport là, hein? Je suis inspiré là. Côte d'Ivoire, Cameroun, qu'est-ce qui se passe? On va se frapponner. Donc partagez, famille, partagez, on va se frapponner. Mon frère Jessie, je salue la duchesse. Voilà. La duchesse du Cameroun. Mais aujourd'hui, là, je lui dis la vérité. Voilà, dis-lui que je lui dis la vérité tout à l'heure. Il y a un chien pour lui donner. C'est mon frère, mais je ne suis pas prêt. Je ne suis pas d'accord même. Voilà. Tout à l'heure, tu apprendras. Ce qu'il y a dit là, vous allez comprendre. C'est trop, c'est trop. T'as compris, Jessie? C'est mon frère, mais tu apprendras tout à l'heure. Stationner dans 1 minute. Ah, c'est frapponné. Partagez, famille. Jessie, j'espère que la duchesse est là. Hein? C'est vrai, elle m'a donné le ndolé. C'est ndolé, non? J'ai mangé le ndolé. Mais je ne suis pas d'accord. Voilà. Ils vont chez les marabouts avec nos photos. On lui pour avancer. Mais eux, ils nous tirent dans le dos. À cause de nous, c'est au carré. Roméo Ouako. Ils font tout pour nous rendre fous. Mais ceux qui sont en train de faire la mondiale, ils sont dedans là. Un matin, ils vont prendre. Oh mon Dieu, toi tu sais que on n'a pas de problème avec quelqu'un. Donc tout ce qu'il faut pour nous voir tomber là. Au nom de Dieu, ça doit retourner vers. Retour à l'envoyeur. C'est retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Jessie, retour à l'envoyeur. Tu apprendras tout à l'heure. J'ai jamais vu quelqu'un qui aime danser quand il est assis. Ouais. C'est-à-dire on aime danser quand on est assis. Hey, mon frère Cadet. Cadet, on peut faire ça? Cadet Djakasouba, mon frère ministre. Quand toi tu es au Centrafrique, tu te mets des problèmes de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Mais ici, il ne voit rien. Donc je dois parler. C'est pas normal. Hein? Ma page est restreinte, oh mon frère, ma page est restreinte. Vous savez, les gens ont signalé beaucoup ma page là, donc elle est restreinte. Hein, mon frère Cadet, on va parler tout à l'heure. Dans 1 minute, là, je stationne. Là, je trouve la place là. Ah, chier pour donner au Camerounais tout à l'heure.
Camerounais sont là. Je cherche la place pour stationner, on va parler. Non, 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 attends, le son est trop puissant, il faut que je reprenne. Je vais stationner, oh là là, je cherche la place pour stationner. Parce que pour bien parler, il faut s'arrêter. Ah, il y a quelqu'un qui sort là, je vais prendre sa place. Mon frère cadet vient m'attaquer sur ma page. Ah! L'homme le plus critiqué. Tu viens m'attaquer sur ma page. Toi, il y a des frapponnés tout à l'heure aussi. Ah, pour stationner, c'est chaud, hein? Tiens, maintenant on est à Paris. Pourquoi je ne suis pas à Paris? Place là, il est stationné. J'ai trouvé une place. Président ST, le milliardaire Bestek. Ça va chauffer tout à l'heure. Ils vont chez les marabouts avec nos photos. On lui pour avancer. Mais eux, ils nous tirent dans le dos. Apportez-nous, cavalier au carré. Roméo Kwaku, il faut tout. Bon, famille. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui là, on va se framponner. Côte d'Ivoire, Cameroun. Hein? Salut famille, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Hein? Bon, Côte d'Ivoire, Cameroun, depuis 3 jours, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à respirer. On ne sait pas ce qui se passe. D'abord, avant de commencer cette vidéo, je tenais à féliciter nos joueurs. Vraiment, vous avez mouillé le maillot. Ouais. Vous avez lutté. Même si nos frères camerounais, on sait qu'ils vous ont attaché. C'est pas grave. Mais on sent que vous avez mouillé le maillot. Oui, 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 oui. Parce que la nuit, là, on ne sait pas ce qu'ils ont mis dans les poteaux. Hein? Parce que moi, depuis moi, je suis là, je n'ai jamais vu gardien qui est comme Tarzan. J'ai jamais vu gardien qui est comme Tarzan. C'est-à-dire, même ballon là même, ça sort de quelque part là-bas. Mais ils prennent ça quand même. Ils l'enlèvent. Non, le gardien égyptien, il était bon. Il était bon. Sinon, c'était au moins 5-0. Ok? Donc, félicitations à nos vaillants soldats. Hein? Nos vaillants joueurs. Et bon retour chez vous. Ok? Mais ce matin, je suis venu parler du problème Côte d'Ivoire-Cameroun. Parce que depuis 3 jours, on n'arrive pas à respirer. On ne sait pas ce qui se passe. Famille, à un moment donné, il faut arrêter. Vous comprenez? À un moment donné, il faut arrêter. Nous tous, nous savons tous, hein, soyons vrais, soyons sincères. Nous savons tous qui a commencé cette histoire. Quand je dis nous savons tous, vous savez, moi je viens pour dire la vérité. Hein. Moi je ne suis pas là pour caresser les gens ou bien pour venir lever. Voilà. Nous savons tous qui a commencé cette histoire. Ok? Nous tous, quand je dis nous savons tous, je parle du début. Même, moi-même j'ai critiqué. Quand la Côte d'Ivoire, les Camerounais ont joué contre l'équipe du Comore, moi-même j'ai critiqué. Je n'ai pas trouvé normal comment ils ont traité les joueurs. Mais, pour des simples critiques, nous avons vu certains de nos frères venir s'asseoir, faire des vidéos pour insulter des Camerounais. Soyons vrais. Dans la vie, là, il faut dire la vérité. Je ne pense pas que s'il y avait ce genre de vidéos, nous serons arrivés là. C'est pour ça, être blogueur, être influenceur, il faut savoir ce que tu dois dire. Parce que tout ce que tu dis, surtout quand tu es suivi par tout un pays, par tout le monde, il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des conflits, c'est pas dans tout on parle.
C'est pas dans tout on parle parce que tu es influenceur. Tout un pays, il y a des pays qui te suivent. Aujourd'hui, tu t'assois, tu parles mal d'un pays. Tout un pays peut se lever pour combattre un pays. Mais nos frères n'ont pas compris ça. Certaines personnes font des choses pour des vues, des likes. Tout le monde est devenu fou. Pour l'argent, tout le monde est devenu fou. Tout le monde est devenu fou. Moi, je ne parle même pas des critiques. Parce que critiques, là, moi-même, j'ai fait ça. Les Camerounais n'ont pas été bien avec l'équipe du Comore. Mais ça s'arrête là sur les critiques. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va venir s'asseoir pour insulter tout un pays. Insulter des Camerounais. Famille. Mais vous attendez à quoi? Vous vous attendiez à quoi? Quand on vient s'asseoir et puis on insulte un pays, vous attendiez à quoi? C'est normal que le pays aussi se relève. C'est normal qu'il nous attaque. C'est ça qui a créé tout ce tohu-bohu là. Sinon, si nos deux blogueurs, nos frères qui sont là, n'étaient pas venus insulter les Camerounais, je ne pense pas qu'on serait arrivé là. Je ne pense pas qu'on serait arrivé là. Donc, à un moment donné, on ne cherche pas à savoir qui a raison, qui n'a pas raison. C'est mieux de calmer les choses, famille. Calmons les choses. Parce que ça va trop loin. Ça va trop loin. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça va trop loin. Il faut calmer les choses, famille. Calmer les choses. Ça rentre dans la vie privée même déjà. Hier, je vois, on me dit non, ils ont déchiré les drapeaux, ils ont fait ça. Mais c'est parce que certaines personnes ont commencé certaines choses. Ça crée un problème. Et quand il y a un problème, heureusement que ce n'est pas parti en bagarre. Sinon, ça pouvait partir en bagarre et on pouvait avoir des morts dans sa famille. Tu vois? Donc, à un moment donné, il faut calmer les choses. Il faut calmer les choses, famille. Les Camerounais sont nos frères. On n'a pas besoin de se bagarrer, de s'insulter. Rentrer dans la vie privée des gens. J'ai vu Coco Emilia, j'ai vu Nathalie quoi. On fait sortir des vidéos d'elle. On fait sortir des vidéos de Nathalie quoi qui sortait avec Eto. Est-ce que ça a quoi à voir avec le football, famille? Ça a quoi à voir avec le football? Les posts que Nathalie quoi a mis, ça a quoi à voir? Où est la dangerosité jusqu'à on va rentrer dans sa vie privée, famille? Jusqu'à rentrer dans sa vie privée. C'est que les posts qu'elle a mis. Où est la dangerosité jusqu'à on rentre dans sa vie privée? L'insulter. La traiter de tous les noms. Chez nous aussi, on a des péons. Chez nous aussi, on a des gens qui ne sont pas bien. Bon, imaginez-vous aussi, les Camerounais vont s'asseoir sur nos sœurs ivoiriennes qui se fattah, qui font des bêtises. Famille, est-ce que en quelle année on va s'en sortir? En quelle année on va finir avec cette histoire? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Je demande aux frères blogueurs, aux frères influenceurs, aux frères cyberactivistes qui continuent d'insulter les Camerounais d'arrêter. D'arrêter. Parce que c'est pas bien, famille. C'est pas bien. Voilà. Coco Emilia, elle a fait quoi? Elle a mis quel poste qui est tellement grave jusqu'à on rentre dans sa vie privée, jusqu'à on va faire direct pour insulter son mari, pour dire que, je sais pas, pour parler de son mariage. Elle a fait quoi de grave, famille? À moins que vous-même vous la guettiez avant. Parce que je ne peux pas comprendre pour une histoire de football, on va se dénigrer comme ça. Dans chaque pays, il y a des péons. Dans chaque pays, là, il y a des péons, il y a des djandjous. Donc, de toute façon, il y a les djandjous au Cameroun, c'est quoi? Il y a les djandjous en Côte d'Ivoire. Donc, à un moment, famille, il faut arrêter. Il faut arrêter. Hein, famille? Aya, j'ai vu que tu dis que tu as fait direct pour rentrer dans la vie privée pour attaquer, comment elle s'appelle, pour attaquer Coco Emilia. Il faut arrêter. Je te demande pardon, il faut laisser. Parce que chez nous aussi, là, il y a la vie privée de nos soeurs aussi qui sont là-bas. Donc, si les Camerounais aussi veulent s'asseoir sur la vie privée de nos soeurs, on ne va pas s'en sortir. Donc, il faut, à un moment donné, ce n'est pas dans tout on parle. Ce n'est pas partout on fait direct pour s'exprimer, famille. À un moment donné, il faut arrêter, famille. Il faut arrêter. Ok, famille? Je pense que c'était les critiques Côte d'Ivoire, en Cameroun, Comores. Après, on s'est retrouvé dans direct où les gens ont commencé à insulter certaines personnes. Et après, on s'est retrouvé petit à petit, et c'est devenu grand.
Mais on ne va pas continuer ainsi. Famille, on ne va pas continuer ainsi. Moi, je viens juste vous demander d'arrêter, de calmer le jeu, au lieu d'empirer. Ok, famille? C'était mon petit direct de ce matin. Le Cameroun est un pays frère. Il n'y a pas de guerre entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Pour une petite chose, c'est aller loin. Au début, moi, je voyais, ça me faisait rigoler. Je voyais la rigolade. Je voyais Coco Emilia qui mettait les postes pour rigoler. Je voyais Nathalie quoi. Mais c'est normal. Elles sont en train de rigoler. Elles se moquent. Mais c'est normal. Où est le problème? Moi, je sais pas. Dites-moi, montrez-moi la dangerosité de leur poste qui fait jusqu'à ce que vous rentrez dans la vie privée. Je ne sais pas, en fait. Je ne vois pas. Ceux qui ont marché, ceux qui ont déchiré les drapeaux ivoiriens, je condamne ça. Vous déchirez un drapeau ou bien vous déchirez, vous huez nos joueurs. Je condamne ça. Mais attaquez-vous à eux. On dit ton pays est sale. Mais montre que leur pays aussi n'est pas propre, que leur pays est sale. Ceux que nous attaquons, ceux que vous attaquez aujourd'hui, ils vous ont fait quoi? Ou bien vous les guettiez avant? Question. Vous les guettiez. On dit pays de Côte, on dit la Côte d'Ivoire est sale. Nous aussi on a montré que le Cameroun est sale. Le Cameroun est 10 fois plus sale que la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'on doit combattre. Surtout quand tu es un pays frère. Nous ne sommes pas des ennemis. Mais quand tu combattes un ennemi, c'est là que tu vas loin. Ça veut dire que tu n'utilises pas les mêmes armes que l'autre. Parce que l'autre dit que ton pays est sale. Toi, tu t'en prends arme lourde. Ça veut dire que quelqu'un vient pistolet contre toi. Toi, tu t'en cherché, en Mi-24 pour venir bombarder quelqu'un qui a pistolet. Famille, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Surtout un pays frère, un pays ami. Parce que si c'est un pays ennemi, il n'y a pas de problème. Même s'il vient caillou. Moi-même, il a envoyé Mi-24. Vous comprenez? Mais pour un pays frère, pour des petits trucs comme ça, on n'a pas besoin de dénigrer. Hein? On va s'asseoir. Hein? Un blogueur ivoirien va s'asseoir. Tu vas parler de la vie privée de quelqu'un. L'insulter. Fais ça. Et puis demain, ils vont voir cette personne dans notre pays. Vous allez venir faire. C'est pas bien, famille. C'est un pays frère. Il faut qu'on ait les limites. La limite. Hein? Il faut qu'on ait des limites, famille. Il faut qu'on ait des limites. C'est affaire de ballon. On a vu Côte d'Ivoire, Ghana ici un moment. Les gens se sont battus. On se s'est frappés. Mais aujourd'hui, on est ensemble. Donc, où on n'est pas encore arrivé dans la guerre, où ils nous ont tapé, où l'autre a fait ça, là. Famille, arrêtons. Vous comprenez, famille? Arrêtons. Ok? Voilà. Donc, c'était mon petit direct de ce matin. J'appelle tous mes frères, blogueurs, influenceurs, cyberactivistes, de calmer le jeu. N'empirez pas les choses. Parce que j'ai dit et je répète avant de finir mon direct, le Cameroun est un pays frère. On n'a pas besoin de ça. Voilà, on peut se chamailler 2-3 jours, mais on n'a pas besoin d'aller aussi si loin. Ok, famille? On n'a pas besoin d'aller très très loin comme ce qui se passe actuellement. Parce que ça peut devenir autre chose. Ça peut devenir autre chose. Ok, famille? Voilà. Parce que si c'est munitions là, nous on a munitions que eux. Voilà. C'est pour ça que moi-même, je viens pour faire le cessez-le-feu. Mais munitions là, on a munitions que eux. Mais si on doit lancer les flèches là, on va finir eux. Si on doit lancer les flèches là, on va finir eux. Ils ne pourront même pas tenir. Donc moi-même, je viens en tant que Peter le 007 pour signer le cessez-le-feu. Hein? Il faut calmer le jeu. Je vous demande pardon. Calmons le jeu. Voilà, le cessez-le-feu est mieux. Parce qu'on a trop de munitions. On va le détruire. Et je ne veux pas ça. Ok, famille? Je ne veux pas ça. Donc, je vous demande pardon. Mes frères blogueurs, je vous demande pardon. Il faut arrêter. Je vous demande pardon. Laissez la vie privée des gens. On parle de football, vous parlez de la vie privée. Le mariage a quoi à voir? Moi, c'est la partie même qui me fait mal. C'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir. La pauvre fille, elle nous mettait dans le doute. Vous avez fait, elle est venue parler de sa vie, de son mariage. À cause des ballons. C'est pas tout le monde qui arrive à se calmer comme... Hein, c'est pas tout le monde... Non, c'est malheureux quoi, sincèrement. Hein? Sincèrement, il faut qu'on arrête, famille. Il faut qu'on arrête. Je vous demande pardon, il faut qu'on arrête. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse mes frères camerounais, que Dieu bénisse tous ceux qui sont au Cameroun pour participer, hein, les supporters, les joueurs. En tout cas,
Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao.